Bonjour, je suis Marine Snegula, experte coloriste pour la maison Eugène Perma Professionnelle. Pendant 10 ans, au sein du salon M Coiffure à Nantes, j'ai développé la partie technique. Pour cela, je me suis beaucoup formée, en France et à l'étranger, sur tout ce qui va être balayage, décoloration, les blonds polaires, les split hair. Et ça m'a beaucoup donné envie de vous retransmettre toutes mes connaissances. Au cours de la formation balayage en 6 dimensions, je vous partagerai toutes mes astuces et mon expertise coloristique pour vous permettre de réaliser votre rendez-vous balayage plus sereinement, tout en étant capable de déterminer le souhait de votre cliente, d'établir votre plan d'action, de réaliser votre balayage, de maîtriser la partie colorimétrie et la neutralisation. Le coiffage est un moment clé lors du rendez-vous, il va permettre de mettre en valeur votre cliente et votre travail pour pouvoir publier sur les réseaux sociaux. Commençons d'abord par la partie analysée, qui est le diagnostic. Il se déroule en 4 points: l'observation, l'écoute, l'adaptation et le devis. C'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. L'observation de votre cliente va démarrer dès son entrée dans le salon. Ça va vous permettre d'avoir un accueil sans l'agresser. La première observation, peut-être que c'est une cliente qui va trouver le chemin du vestiaire toute seule, et du coup c'est une cliente autonome. Ou au contraire, elle va attendre vos consignes pour pouvoir s'installer. Ensuite, indiquez le chemin du fauteuil à votre cliente et installez-la, puis laissez-lui un petit temps d'adaptation et observez-la à distance. Que va-t-elle faire? Est-ce qu'elle va s'installer, c'est-à-dire déballer peut-être tout son sac à main, et vous savez que c'est quelqu'un qui se sent bien dans votre salon et déjà à l'aise? Est-ce que c'est quelqu'un qui va garder toutes ses affaires près d'elle, et du coup, une cliente qu'il va falloir rassurer par la suite? Est-ce que c'est une cliente qui va chercher l'ambiance et la convivialité, en discutant déjà un petit peu avec tout le monde, vos collègues ou les clientes déjà présentes au salon? Et ensuite, approchez-vous. Est-ce que la cliente va se tourner tout de suite pour vous regarder face à face, ou vous regarde-t-elle dans le miroir? Est-ce qu'elle va commencer le dialogue directement, ou est-ce que c'est à vous de commencer le dialogue? C'est à partir de là que commence l'adaptation. Le premier point d'adaptation va être l'espace de vie de votre cliente. Qu'est-ce que l'espace de vie? On a imaginé juste un cercle autour de vous, et en fait vous avez plusieurs espaces. Au plus éloigné, à peu près à 3,50 m, on dit que c'est l'espace public. Ensuite, on a l'espace personnel qui va se rapprocher un peu. Puis, petit à petit, on va rentrer dans l'espace intime. Nous, en tant que coiffeurs, on rentre très vite dans l'espace intime de la cliente parce qu'on la touche tout de suite. Ça, ce sont des gestes à éviter de faire trop rapidement. Il faudrait laisser l'espace de votre cliente. Adaptez-vous à elle. Une cliente qui va être très à l'aise rapidement, on l'a vu dans les points d'observation, vous allez pouvoir rentrer plus rapidement dans son espace intime. Une cliente qui a besoin d'être rassurée, allez-y progressivement. Être assis ou debout, face à notre cliente ou derrière notre cliente. Selon l'âge de ma cliente, c'est là où je vais m'adapter. Une cliente qui va être jeune, dans mes âges, ou même plus jeune, je vais avoir tendance à m'asseoir à côté d'elle et adopter une attitude similaire qu'elle. C'est-à-dire que je vais utiliser un langage plus courant, beaucoup moins technique, et je vais la tutoyer. C'est ce qui va rendre en fait une atmosphère plus collégiale et plus à la cool. Une cliente plus active, une femme plus mûre, je vais rester debout et la vouvoyer. C'est ce qui va permettre de garder une bonne relation. Quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, je vais m'asseoir à côté d'elle pour être à sa hauteur, être face à face dans les yeux, mais je vais garder le vouvoiement. Et puis, c'est là où je vais aussi adapter mes supports visuels et adapter mon langage plus technique ou plus courant. De plus en plus, nos clientes nous montrent des visuels sur leur smartphone. Elles arrivent avec des photos relativement parfaites, des lumières parfaites. Notre langage va être très important face à cette cliente. On l'a vu juste avant, on va ou la tutoyer ou la vouvoyer. On va lui poser des questions relativement ouvertes sur cette photo
pour qu'elle nous décrive cette photo et on va écouter le langage qu'elle emploie. Est-ce qu'elle utilise des mots plutôt techniques ou au contraire des mots assez vagues et assez courants? Et c'est là il va falloir adopter le même langage qu'elle. Si elle me parle de langage réseaux sociaux avec les split hair, les hair contouring, les highlights, on va parler le même langage. Si ma cliente me dit c'est un balayage marron, et bien dans ce cas-là on va parler des marrons, des beiges, et on va prendre des exemples de la nature. Avec les feuilles d'automne par exemple, ou si on veut partir dans des couleurs plus pop, on va parler du vert herbe. Voilà quelques exemples. Ensuite, si notre cliente n'arrive pas directement avec une photo dans son smartphone, je vais moi-même pouvoir sortir mon téléphone et lui montrer mes travaux techniques ou des travaux de personnes que je suis et qui travaillent de la même manière que moi. Ça va permettre, malgré tout, avec des mots relativement simples ou techniques, mais avec un support visuel, d'imaginer la même chose pour se mettre d'accord. Si ma cliente me parle plutôt de couleurs plus vagues et a besoin d'un support visuel qu'elle peut toucher, dans ce cas-là, c'est le nuancier que je vais sortir. Voilà comment j'adapte mon langage et mes supports face à ma cliente. Lors du diagnostic, il faudra bien écouter votre cliente. Pour cela, il y a une méthode de communication qui s'appelle l'écoute active. Elle a été créée par un psychologue qui s'appelle Carl Rogers. Cela va permettre d'être à 100% avec votre cliente. Il faudra être complètement neutre. Adopter une attitude de confiance, être à 100% avec votre cliente, ne pas la juger, la respecter comme elle est, véhiculer une bonne énergie, ce qui va permettre de gagner la confiance de votre cliente. Mes astuces pour avoir une écoute active, eh bien tout d'abord, avant que votre cliente rentre dans le salon, c'est de vous prendre 30 secondes ou 1 minute à vous, juste à vous seul, boire un verre d'eau, vous laver les mains, sortir, peu importe la méthode, mais juste de faire la transition entre votre cliente précédente et celle qui va arriver. Ça va vous permettre de vous reconditionner et d'être neutre. Lorsque j'écoute ma cliente me raconter ses envies et ses désirs sur son balayage ou sa technique, moi je vais capter les mots les plus importants et je vais plus ou moins les classer, hop, comme ça dans mon cerveau, et ça va me permettre, une fois que je vais devoir reformuler ses envies et ses besoins, de ressortir les mêmes mots qu'elle. Grâce à ça, je vais pouvoir gagner la confiance de ma cliente car elle aura entendu les mêmes mots qu'elle aura employés. Je montre à ma cliente que mon écoute était concentrée et active et je vais pouvoir gagner sa confiance. L'écoute active, au fur et à mesure, va être un état d'esprit. Je ne joue pas de rôle face à ma cliente et je la considère comme elle est. La dernière étape du diagnostic va être la validation du budget de votre cliente. On appelle ça le devis. Si le devis est plus onéreux que ce que votre cliente avait budgétisé ce jour-là, aucun problème. Ce n'est pas à vous de baisser vos prix par rapport à la technique choisie, mais à vous deux de faire 50-50 d'efforts sur la prestation. C'est-à-dire que vous allez proposer une solution un peu plus subtile à votre cliente sur le balayage. Par exemple, quelqu'un qui avait en priorité de faire un contouring et d'être un petit peu plus blonde sur l'ensemble, vous allez peut-être faire le contouring et un peu moins de balayage à l'intérieur de sa chevelure. Ça va vous permettre de réduire votre temps de travail, réduire votre consommation de produits et aussi de réduire votre prestation totale au niveau du budget. Le devis va aussi permettre de ne pas avoir d'effet surprise à la caisse. Bien souvent, ça arrive que nos prestations sont un petit peu plus onéreuses que ce qu'elles avaient budgétisé pour elles ce jour-là. Ou alors qu'il y ait des services ventes en plus et elles se sentent un peu pris au piège et gardent une mauvaise image de ce jour-là. Une fois le devis validé, ça va permettre d'acquérir à 100% la confiance de votre cliente. Elle va pouvoir se consacrer à elle et aux conseils que vous lui apporterez et profiter pleinement de son rendez-vous.
Félicitations! Vous avez réussi l'étape du diagnostic et gagné la confiance de votre cliente. La suite, ça s'appelle le plan d'action. Déterminez votre plan d'action. Et ça, on va le voir ensemble lors de la formation.